Saviez-vous que l'avenir des nuages est menacé? Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment se forment-ils et quel rôle peuvent-ils bien jouer dans le climat de la Terre? Sur Terre, les nuages sont omniprésents dans le ciel. En raison des activités humaines qui viennent bouleverser l'équilibre climatique, les nuages même sont affectés et menacés. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre quelles menaces pourraient faire disparaître les nuages. Les nuages sont formés par l'accumulation de minuscules gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace suspendus dans l'atmosphère terrestre. Leur formation commence lorsque l'air chaud, près de la surface de la Terre, monte vers le ciel. En montant, cet air chaud rencontre des couches d'air plus froides et à mesure que l'air chaud s'élève, il se refroidit. Lorsqu'il atteint une certaine altitude, la température de l'air diminue et atteint un point où la vapeur d'eau qu'il contient se condense, formant de minuscules gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace. Ce processus de condensation est déclenché par la présence de particules microscopiques en suspension dans l'air, appelées noyaux de condensation, qui peuvent être de la poussière, du pollen, des cendres volcaniques ou d'autres particules. Les gouttelettes d'eau ou les cristaux de glace qui se forment autour de ces noyaux de condensation s'agglomèrent ensuite pour former des nuages visibles à l'œil nu. Ceux-ci peuvent prendre différentes formes et types en fonction de facteurs tels que la température, l'humidité et les mouvements de l'air. Par exemple, les nuages fins sont appelés cirrus, tandis que les nuages épais et moelleux sont appelés cumulus. Les nuages jouent un rôle crucial dans le système climatique de la Terre. Ils influencent le temps qu'il fait en reflétant la lumière du Soleil et en bloquant le rayonnement infrarouge de la Terre, ce qui affecte la température de la surface terrestre. De plus, les nuages participent au cycle de l'eau en redistribuant l'humidité à travers la planète grâce aux précipitations qu'ils produisent lorsqu'ils se condensent davantage. Ainsi, les nuages sont essentiels pour maintenir l'équilibre climatique de la Terre et pour soutenir la vie telle que nous la connaissons. Les nuages sur Terre sont classés en différentes catégories, principalement en fonction de leur forme et de leur altitude. Il existe 4 grandes catégories: les nuages verticaux, les nuages de haute altitude, les nuages de moyenne altitude et les nuages bas. On retrouve dans la catégorie de nuages verticaux les cumulus et les cumulonimbus. Les cumulus sont des nuages blancs et cotonneux avec une base plate et des sommets arrondis en forme de montagne. Ils peuvent se développer verticalement et sont souvent associés à du beau temps, mais peuvent également évoluer en nuages de pluie. Les cumulonimbus sont de grands nuages de tempête avec une base sombre et plate et un sommet en forme d'enclume. C'est le type de nuage typique des orages. Dans la catégorie des nuages de haute altitude, on retrouve le cirrus et le cirrostratus. Les cirrus sont des nuages fins, souvent en forme de plumes ou de cristaux de glace. Ils se forment à de très hautes altitudes et sont souvent associés à du beau temps. Les cirrostratus sont des nuages minces et transparents qui recouvrent souvent tout le ciel. Dans les nuages de moyenne altitude, on retrouve l'altocumulus et l'altostratus. Les altocumulus sont des nuages en amas blancs ou grisâtres, souvent en forme de flocons ou de petits amas.
Les altostratus sont quant à eux des nuages gris uniformes qui recouvrent souvent tout le ciel et rendent le soleil visible sous forme de disques lumineux et flous. Dans les nuages de basse altitude, on retrouve le stratus et le stratocumulus. Les stratus sont des nuages bas, uniformes et grisâtres qui couvrent souvent tout le ciel. Ils sont associés à un temps gris et peuvent produire de la bruine ou de la pluie légère. Les stratocumulus sont des nuages en couches ou en amas, souvent gris ou blancs, avec des ondes sombres. Ils peuvent former une couverture nuageuse épaisse, mais sont généralement non précipitants. Ces différents types de nuages ont tous un rôle à jouer, mais le stratocumulus, plus particulièrement, joue un rôle central dans l'atmosphère terrestre. Les stratocumulus se forment généralement à basse altitude, entre 500 et 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ils sont le produit de la condensation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, souvent associée à des ondes de convergence ou à des masses d'air froid qui rencontrent des masses d'air chaud. Leur présence est essentielle pour réguler la température de la surface terrestre en réfléchissant une partie de la lumière solaire loin de la Terre. Les stratocumulus ont tendance à avoir des bases relativement uniformes et plates, tandis que leurs sommets peuvent être plus irréguliers et ébouriffés. Ils peuvent couvrir une grande partie du ciel, créant souvent une couverture nuageuse grise et uniforme. Ces nuages sont souvent associés à des conditions météorologiques calmes et stables. Les stratocumulus ont un impact important sur le climat en réfléchissant une quantité significative du rayonnement solaire, contribuant ainsi au refroidissement de la surface terrestre. Ils jouent également un rôle dans le bilan d'énergie de la Terre en redistribuant la chaleur et en modifiant la quantité de rayonnement solaire absorbé ou réfléchi dans l'atmosphère. Les gaz à effet de serre sont des composés présents naturellement dans l'atmosphère qui absorbent et retiennent la chaleur émise par la surface de la Terre. Ils agissent comme une couverture isolante, aidant à maintenir la chaleur près de la surface de la Terre, ce qui est essentiel pour maintenir les températures globales à des niveaux habitables. Par contre, depuis l'époque de la révolution industrielle à la fin du 19e siècle, la combustion d'énergie fossile, la déforestation et l'agriculture intensive ont augmenté leur concentration atmosphérique, ce qui entraîne un renforcement de l'effet de serre dans l'atmosphère. L'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre a des impacts variés, notamment sur les températures globales, la fonte des glaciers et des calottes polaires, l'élévation du niveau de la mer ou l'acidification des océans. Mais un effet méconnu de l'augmentation des gaz à effet de serre, ce sont l'incidence qu'ils ont sur la formation des nuages dans l'atmosphère. Les gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone, le méthane et la vapeur d'eau traversent les couches nuageuses. Contrairement à la lumière solaire qui peut être réfléchie par les nuages, les gaz à effet de serre, eux, ont la capacité de pénétrer à travers les nuages. Les stratocumulus se refroidissent eux-mêmes en libérant de la chaleur vers le haut. Normalement, cette chaleur s'échappe dans l'atmosphère supérieure. Cependant, les gaz à effet de serre piègent cette chaleur près de la surface terrestre, perturbant ainsi le processus de refroidissement des nuages. La concentration élevée de gaz à effet de serre dans l'atmosphère vient donc perturber le processus naturel de refroidissement des stratocumulus et empêche la formation de gouttelettes d'eau. Comme nous l'avons vu, les nuages se forment lorsque la vapeur d'eau dans l'atmosphère se condense en gouttelettes d'eau ou en cristaux de glace. Les gaz à effet de serre peuvent faire augmenter la température de l'air ambiant, ce qui limite la capacité de l'air à se condenser et à former des nuages. Les gaz à effet de serre peuvent également affecter la distribution de l'humidité dans l'atmosphère. Une diminution de l'humidité atmosphérique peut réduire la formation et la persistance des stratocumulus, car ils ont besoin d'une quantité suffisante de vapeur d'eau pour se former et se maintenir. Si le niveau de gaz à effet de serre continue d'augmenter, nous atteindrons un point où les stratocumulus pourraient disparaître. Et dans le cas du réchauffement, cela viendrait affecter une situation déjà critique. Les stratocumulus sont essentiels pour refroidir la planète. Si on perd ces nuages, le réchauffement global augmentera d'environ 8 degrés Celsius en plus de ce qui est déjà en train de se produire. Si l'on additionne tout ça, on obtient une augmentation affolante de 10 degrés Celsius de la température de la Terre. Si les gaz à effet de serre continuent d'augmenter, cette situation pourrait bien arriver d'ici environ 100 ans.
Ces nuages jouent un rôle majeur pour réfléchir la lumière et la chaleur du Soleil. Si leur formation est interrompue, le réchauffement climatique pourrait prendre une ampleur catastrophique. Comme nous venons de le constater, l'augmentation des gaz à effet de serre a de nombreux impacts sur tout le système planétaire. De l'augmentation du niveau de la mer en passant par la fonte des glaciers et la disparition des nuages, l'atmosphère, la Terre et les activités humaines, tout est relié. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la science et la géographie vous passionnent, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.